Bonjour David et bonjour à tous qui nous écoutez aujourd'hui. Donc on est dans notre 8e lettre carbone aujourd'hui et nous avons l'honneur de participer à cette interview avec un agriculteur. David, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qui vous êtes et puis votre exploitation? Oui, pas de problème. Bonjour Liselot. Donc David Petit-Huguenin, agriculteur à Haute-Saône, à Gézier-Fautenay, sur une exploitation purement céréalière dans des terres à potentiel moyen, assez superficielles. Donc converti en bio depuis 2021, en agriculture biologique sur l'ensemble de la surface, sans élevage. Donc j'ai intégré tout de suite, j'ai intégré le réseau AgriÉchange pour bénéficier de la plateforme de matériel disponible dans le département et les départements voisins pour des matériels un peu spécifiques que nécessite l'agriculture biologique. Donc, je suis encore en apprentissage, donc je ne sais pas quel matériel utiliser, s'il faut investir ou pas, il faut attendre les résultats. Donc, sur le matériel, sur éventuellement, on rentre en relation avec d'autres agriculteurs par mail, au téléphone, on échange des idées, pas que du matériel, des idées qui nous font évoluer dans nos pratiques, au niveau du choix des cultures, du choix du matériel, on va dire des choses à faire évoluer sur notre ferme, le bilan carbone, la commercialisation des céréales, on va dire l'agriculture de conservation des sols, etc. D'accord. Donc au-delà d'un réseau d'échange de matériel, voilà, c'est une vraie communauté qui se crée entre agriculteurs pour pouvoir évoluer, sur des pratiques bio, des pratiques bas carbone. Exactement, ça fait depuis 2017 que AgriÉchange est né, mais ça va, je dirais, un ou deux, ça a vraiment pris de l'ampleur. Ça s'est démocratisé. Je pense que ça va encore évoluer, ça va encore s'accroître. Et vous me disiez aussi que vous avez participé à un projet label bas carbone et avez déjà, généré des crédits? Exactement, ouais, ça, avec l'entreprise Sol Capital qui est en Belgique, Oui. qui a lancé son premier programme en 2019 ou 2020. 2020. Donc l'année 2020 a été une année, on va dire, de référence, où il n'y a pas eu de valorisation des crédits carbone, tandis que l'année 2021 a généré des crédits carbone. Donc il y a eu des audits de fait par rapport à la base de 2020, euh, grâce à mes pratiques que beaucoup d'agriculteurs mettent en place, couverts végétaux. L'agriculture bio m'a beaucoup aidé parce que 70% de ce qui est mauvais dans la balance, dans le bilan carbone, c'est l'utilisation des engrais de synthèse, beaucoup liés à l'ammoniac. Donc ça, je ne les utilise plus en étant bio. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai généré quasiment un peu plus de 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes de carbone séquestré par rapport à l'année N-1. Bah, Valorisé, félicitations. valorisé à 30, environ 35 ou 37 euros la tonne. Voilà, on entend des chiffres plus élevés, mais moi, D'accord. voilà, au début, il faut pas, 34, 35 euros, ça permet d'intégrer le marché assez facilement. Oui, j'ai échangé avec un de vos confrères qui me disait que quand on était déjà bon et qu'on avait déjà des bonnes pratiques, le label bas carbone n'était pas forcément le plus, le plus adapté parce que finalement, comme on se base sur cette référence, c'est difficile de s'améliorer et de générer des crédits carbone. Qu'en est-il de votre côté puisque vous êtes en bio? Ouais, ben moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis converti en bio en 2021. D'accord, L'année donc de c'est... base 2020, j'étais encore en conventionnel, donc, mais j'étais en semi direct. Donc, j'étais pas non plus en labour où j'aurais encore pu faire plus de progression. Mais le fait déjà d'enlever entre 50 et 100 tonnes d'engrais qui ont une empreinte carbone, on va dire, négative, Oui, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, ça m'a beaucoup d'accord. aidé. Ça m'a apporté une rentrée financière au mois de mai sur la campagne 2021 qui n'est pas négligeable, qui a 5 chiffres.
Et vous aviez abordé les deux démarches ensemble, en fait, dans votre projet Oui. d'exploitation et d'amélioration Ah ouais. bas carbone et bio. Voilà, et là aujourd'hui, ce que j'essaye de chercher, mais c'est encore difficile à mettre en place, c'est comment se me passer du GNR, du fuel dans mon tracteur, sachant que j'ai un petit peu, c'est pas un petit peu, j'ai augmenté, j'ai réduit, donc j'ai supprimé les engrais, mais j'ai augmenté mon travail du sol. En bio, Mm. il n'y a pas le choix. Le désherbage mécanique, le travail du sol, ça va dire important. Donc, j'augmente ma consommation de fuel. Là, je n'ai pas de solution, mais je suis en veille sur ce qui peut se faire dans les années qui viennent pour remplacer le GNR, l'hydrogène, l'électricité, le biométhane, etc. J'aimerais bien ne plus utiliser de fuel à terme. D'accord. Bah, alors, on a un adhérent chez Grenoble qui s'appelle Sabi Agri et qui a lancé ses tracteurs avec un moteur électrique. Vous connaissez peut-être? Je connais, je les ai déjà rencontrés, j'ai déjà discuté avec, mais c'est des petites puissances. Oui. Donc, il faut améliorer la puissance sur ces C'est innovations. lié à la viticulture, au maraîchage. D'accord. Mais c'est des très bons tracteurs, je pense. Si on revient un petit peu sur l'échange et le lien avec le label bas carbone, peut-être que la plateforme et le réseau, les matériels disponibles sur la plateforme vous ont donné envie ou l'idée ou la possibilité d'essayer d'implanter des nouvelles cultures et ainsi de séquestrer davantage de carbone dans le sol. Oui, on va dire le matériel présent sur AgriÉchange, comme des faucheuses andaineuses, des moissonneuses avec pick-up au lieu de barre de coupe, permettent plus facilement, sans supporter l'investissement et aussi d'avoir la sérénité que le matériel est disponible en temps voulu, d'introduire des nouvelles cultures en couverts végétaux, en deuxième culture. En D'accord. deuxième culture, donc une occupation permanente du sol, donc derrière des orges récoltées au mois de juin, même derrière des blés, on arrive à faire des choses, hein. En plus, en bio, le sol doit être couvert aussi pour empêcher le développement des mauvaises herbes, et aussi séquestrer du carbone, on va dire, l'engrais numéro un en agriculture biologique. On n'a pas de minéral, hein. Donc ça, j'ai introduit du sarrasin, j'ai introduit des camions, avec plus ou moins de réussite, mais qui dépendent de la météo, hein, qui ne dépendent pas d'agri-échange. Donc, donc du sarrasin, de la caméline, peut-être demain de la moutarde. D'autres cultures sont, voilà, dans certaines zones, on peut faire du soja, mais il faut avoir les terres adéquates. Et le soja a un cycle quand même assez long, donc des fauches de récolter, on va dire avancer sa date de fauche avec des faucheuses andaineuses, c'est des choses intéressantes. Voilà. Ça se fait plus au réglone ou défoliant comme ça se faisait il y a encore quelques années. Est-ce que vous êtes accompagné dans toutes ces démarches? Parce que c'est vrai que pour ceux qui sont un peu plus éloignés, on voit que vous maîtrisez complètement le sujet et que vous êtes conscient des leviers pour réduire votre bilan carbone. Euh, Comment vous faites? Bah, je fais les choses naturellement. Non, je ne suis pas accompagné. Je suis pas accompagné, mais je me documente. Voilà, mais quand on est accompagné, on est moins, comment vous dire, on est moins ouvert. Notre cerveau, c'est le cerveau de l'accompagnement. On est plus Oui. dirigé vers un système que quand on n'est pas accompagné, on est vraiment, on a la largesse de ce qui peut se faire. Vous utilisez un outil de gestion de l'exploitation, un outil de la décision en particulier? En bio, il n'y a pas forcément besoin. D'accord. Non, non, non. C'est moi-même. D'accord. Bon, bah, très bien. Et puis, bah, par rapport à Agri-Échange aussi, on a beaucoup parlé de l'avantage bah, de l'échange d'idées, de l'échange de matériel pour implanter des nouvelles cultures. J'imagine que c'est aussi avantageux d'un point de vue financier. Oui, déjà, et j'ai oublié, je vais revenir sur ce que vous dites, mais j'ai oublié quelque chose d'un point fort d'AgriÉchange, c'est aussi l'échange de matières fertilisantes organiques, des Ok. fumiers, des digestats, des composts, qui aujourd'hui sont utiles en agriculture biologique. Certains éleveurs échangent des effluents d'élevage contre du matériel que les céréaliers disposent, etc. Et ça permet, en apportant donc de la matière organique, d'augmenter les rendements et d'augmenter le bilan carbone. Plus qu'on produit, plus qu'on séquestre de carbone.
Et donc, pour revenir à votre question sur AgriEchange, les avantages financiers, ben, c'est qu'il n'y a pas de facture, il n'y a pas d'avance d'argent, il y a une monnaie qui a été créée. Quand on prête du matériel à un agriculteur, notre compte AgriEchange augmente. Et si demain on a besoin d'une prestation, ben, voilà, on prend dans ce qu'on a mis de côté sur la plateforme AgriEchange. D'accord. Par contre, c'est vrai que ça crée un flux supplémentaire de matériel et de fourrage ou autre sur la route. Donc voilà, au niveau du bilan carbone, il faut aussi l'intégrer, j'imagine, dans les calculs. Ça, voilà, c'est pas positif hein, pour le bilan, c'est pas hyper catastrophique, mais on va dire les échanges n'ont jamais amélioré le bilan carbone. Les échanges faits comme ils se font aujourd'hui, actuellement en France ou en Europe ou dans le monde avec des énergies fossiles, tout échange est négatif. Donc, Voilà. donc ça Alors, n'améliore pas le bilan carbone sur ce côté-là. c'est vrai qu'on en discutait un petit peu en aparté. Il nous faudrait aussi avoir le bilan complet, l'analyse de cycle de vie sur la construction d'une machine, d'un tracteur et pouvoir comparer en fait et puis intégrer ces données-là aussi pour vraiment pouvoir acter et trancher sur est-ce que l'échange est positif ou négatif sur le bilan carbone. Ouais, le bilan complet du cycle de vie du matériel. Voilà. Est-ce que vous souhaitez nous dire un petit dernier mot pour la fin, les avantages de l'échange ou une bonne pratique, une bonne idée à mettre en place Les échanges, quand ils sont, on va dire, volontaires, sont toujours bénéfiques. Donc, au niveau, on va dire, l'enrichissement personnel, de l'enrichissement financier avec AgriEchange, l'amélioration des pratiques, voilà, ça beaucoup d'agriculteurs le savent. AgriEchange permet d'augmenter son réseau de connaissances et son réseau la disponibilité du matériel. Et je vous ai dit d'amendement, il y a plein d'autres choses. Hein. Je vous invite à consulter la plateforme AgriEchange. Plein d'autres choses à disposition et une personne sur le terrain qui répond à vos questions, à vos demandes. Ok. Un petit mot sur Sol Capital, peut-être. Vous êtes aussi, ils sont aussi disponibles pour vous aider sur le projet ou... Ouais, ils ont des agronomes. On peut les consulter. Après, voilà, ils ont des agronomes spécialisés. Parce que leur mission avant de se lancer dans le marché du carbone, c'était l'agriculture de conservation des sols depuis des années auparavant. Donc, ils sont vraiment experts là-dedans. Donc, aujourd'hui, on est à peu près 2000 agriculteurs, si mes souvenirs sont bons, faisant partie du programme. Mais ils vont pas chercher plus d'agriculteurs que le marché du carbone en demande. Hein. Chaque année, quelques nouveaux rentrent, quelques dizaines, quelques centaines. Voilà, mais faut pas que le marché du carbone ait plus de carbone d'offres que de demandes. Donc c'est aussi un autre réseau d'agriculteurs avec lesquels échanger sur les bonnes pratiques. Le réseau Soil Capital est spécialisé pour les agriculteurs céréaliers qui veulent valoriser leur carbone. Faut pas posséder d'élevage, mais pour faire partie de ce réseau-là, mais d'autres réseaux, en plus basés en France, sont spécialisés là-dedans. Oui, chacun sa spécialité. Et aujourd'hui, la notion de filière est en construction. La filière bas carbone, ça fait déjà plusieurs années, mais ça s'intensifie. Sur le capital, il travaille, d'autres y travaillent, tout le monde y travaille. C'est un gros sujet. Hein. Le carburant va rentrer le transport, les échanges devront être limités pour aussi limiter ou avoir une autre source d'énergie pour que le bilan carbone soit le meilleur. Le meilleur. Eh ben, merci beaucoup pour votre temps et toutes ces informations, David. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.